Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour un tuto budget planner, donc un organisateur de budget. Alors, vous avez pu voir dans une vidéo unboxing un méli-mélo de plusieurs vendeurs dans lequel il y avait un colis Temu. Alors dans ce colis Temu, j'ai reçu ça. Alors c'est une enveloppe plastifiée avec un bouton pression et des jolies marguerites en impression transparente. Quand on vous présente ça sur Temu, en fait, on vous fait voir des pochettes plastiques avec une petite glissière, donc une petite fermeture éclair, donc pour ouvrir la pochette. Et en fait, dans la pochette, vous y mettez ce que vous voulez. Le souci, c'est que tout ça, c'est bien décrit dans la vidéo, mais dans le descriptif, il n'y a absolument rien. Vu que c'était comme ça dans la vidéo et ne trouvant rien d'autre, je me suis dit, bon, bah, les pochettes sont incluses à l'intérieur, c'est génial. Après, tu fais ta custo et tout. Bon, j'ai reçu ça, bah, en fait, sans rien du tout à l'intérieur. Alors, hier soir, comme il faisait un petit peu plus frais, parce que bah, il fait toujours aussi chaud, je sais pas chez vous, mais là, voilà, vous voyez, j'ai un petit haut 36 000 basta, ventilateur, que vous entendez peut-être un peu en arrière-fond, mais franchement, voilà, il est pas tard, il est 10h15 du mat, et il fait déjà plus de 30 degrés. Alors, revenons à ce qui nous intéresse. Donc, hier soir à la fraîche, j'ai déjà fait mes petites cartes. Alors, je vais vous faire voir comment j'ai fait. Donc, la première chose que j'ai fait pour obtenir une carte, c'est de prendre les dimensions intérieures de ce petit accessoire. Je vous fais voir ça parce que si ça vous arrive, bah c'est soit vous recommandez les pochettes. Alors les pochettes, elles sont au nombre de 12 et elles sont à 6 € quand même. Hein. Voilà, bon, ça fait peut-être pas cher, mais je me suis dit, écoute, t'as un truc qui est vierge, bah écoute, custo et fais-toi ton budget planeur toute seule. Alors, première chose pour pouvoir faire la petite carte. J'ai pris mes dimensions. Donc, avec le mètre, j'ai mesuré dans ce sens-là. Donc, ici, je suis à 11,5. Donc, j'ai pris sur 10. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça vienne complètement sur le bord. Et en hauteur, on est à 19. J'ai pris, je crois que c'est 17. Après, vous adaptez par rapport à la taille de ce que vous allez acheter. Moi, j'ai pris 17, voilà. Et en largeur, j'ai pris 10. Donc ensuite, mon petit bout de papier, je suis venue le mettre ici. Je l'ai glissé, en fait, sous l'appareil en ferraille. Voilà. Avec les bonnes dimensions. Et avec un crayon de papier, je suis venue faire les emplacements des petites attaches pour les retrouver, évidemment, pour faire mes trous. Alors, ensuite, j'ai reçu ça aussi de la boutique Temu et franchement, j'adore. Voilà, c'est une pince pour faire les trous ronds, comme ceci. Ça, c'est génial. Franchement, au niveau taille, elle est très très bien. Elle est ni trop grande, ni trop petite. Franchement, il n'y a pas de pression énorme à faire. Vous ne retrouvez pas les petites pastilles partout parce que ici, il y a un réservoir. Voilà. Donc au bout d'un moment, bah, vous le videz, bien entendu. Et avec les 12 pages que j'ai faites, bah voilà, les petites pastilles que j'ai récoltées. Je ne sais pas si je les garde, hein, je les ai mis là-dedans pour que ce soit le bazar partout. Donc une fois qu'il y a le modèle de fait, et ben c'est pas la peine à chaque fois d'aller reprendre les mesures. Donc moi je fais dans la simplification. Donc ça c'est ah, ça y est, j'ai bouffé le nom. Les blocs qu'on trouve chez Action. Alors pour l'instant, moi des blocs de chez Action, j'en ai pas acheté puisque j'avais tout trouvé d'occasion sur Vinted. J'avais eu un lot à un prix défiant toute concurrence. Donc, je place mon original comme ceci. Donc, en bord et en bord, déjà, ça évite des découpes. Et au crayon de papier, hop, voilà. Je fais tout simplement un traçage.
Hop, j'ai bougé alors que les autres, j'ai pas bougé. C'est toujours comme ça quand on fait des vidéos. Hop, on reprend le marquage, voilà. Et ensuite, on tient bien et avec le crayon de papier, en fait, vous reprenez les premiers cercles. Tout simplement. Alors, je le fais pas au feutre ou quoi que ce soit, je le fais au crayon de papier. Comme ça, s'il y a des débords, on peut toujours gommer. Et ensuite, il suffit de découper la carte. Alors, vous allez me dire, tu es en train de faire ça, mais en fait, ton truc, c'est pas des pochettes plastiques. Effectivement, c'est pas des pochettes plastiques. Je vais vous faire voir ce que je vais faire avec ces cartes. Donc ensuite, avec le marquage que j'ai fait pour les ronds, donc un crayon de papier, là vous en avez un juste au-dessus de mon doigt. Vous prenez votre pince avec le bitonio vers le haut. Comme ça, vous pouvez venir mettre le rond de votre bitonio sur l'emplacement que vous avez fait. Voilà, et vous êtes effectivement au bon endroit. Et franchement, cette petite pince, elle est géniale. Voilà. Et donc, la petite carte, elle est faite. Alors, on peut faire aussi, pour Custo, quelque chose d'un peu plus sympa, que j'ai pas encore fait, et qui vient, vous voyez, de me traverser la tête pendant la vidéo. C'est au lieu de laisser les coins comme ça, et ben on va les arrondir pour que ce soit un peu plus joli. Voilà. Les coins sont un peu arrondis, ça fait un peu mieux. Et si vous voulez, vous faites ça sur toutes les cartes. Voilà, je ne vais pas toutes les faire parce que j'en ai déjà 12 de coupées. Donc là, j'ai fait une 13e avec vous. Je les ferai après. Ou alors après, si vous avez des machines pour faire des bords en dentelle ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien le faire. Ça va agrémenter la carte. D'ailleurs, je vais aller en chercher une. Je mets en pause. Voilà, donc j'ai été chercher une des petites machines que Anna m'avait offert parmi, voilà, parmi toutes celles qu'elle m'avait envoyées. Et celle-ci, je la trouve sympa. Elle va faire un motif avec des petits ronds. Et comme de l'autre côté mes cartes, j'ai des petits ronds, bah, je pense que ça peut le faire. Alors, on va commencer par celle-ci. Il faut de la puissance quand même. Je vous dis pas ce matin, je me suis fait mordre par mon chat. Impec. Alors, par contre, celle-ci n'a pas de réservoir, donc évidemment, ça voltige de partout. Alors, je vais vous faire voir. Je me suis fait mordre par mon chat parce que c'était jour vermifuge. Donc, Mao et Plume va me l'empêcher tout seul comme des grands. Sauf que Miss Soussou la grise, il n'y a pas de ce point de vue-là, n'est-ce pas? Non, mais à quoi ça sert ton machin? Là, j'en veux pas. Donc, au départ, je l'ai mis dans la gueule. Elle me l'a recraché. Bon, bah, j'ai dit, on va y aller on va y aller à force. On va y aller à force. Donc, je l'ai attrapé. Je lui ai mis le cachet dans la gueule. Et pour être sûr qu'elle l'avale, comme le cachet était au bord, bah, j'ai tenu la gueule ouverte. Et puis, j'ai mis mon doigt pour enfoncer le cachet. Et elle a fait quoi? Elle a refermé sa gueule. Donc, j'ai 1, 2, 3 crocs comme ça. Clac! Puis je peux vous dire qu'elle a pincé fort, je te garce. Mais bon, alors, hop, je rectifie ce qui dépasse.
je refais mon coin. Parce que du coup, il a disparu. Là aussi. Et voilà ce que vous pouvez faire, hop, sur vos pages. C'est quand même sympa, je trouve. J'ai mis du temps à apprendre à les utiliser, ces machines, mais franchement, je ne regrette pas. Et je remercie énormément Anna Dirion, voilà, qui m'a fait cadeau de tout ce matos. Franchement, c'est génial. Alors, donc, cette page, la première, donc, elle est customisée et elle va servir de page de garde. Puisque j'ai fait une page supplémentaire, c'était prévu pour la vidéo. Hop. Et en fait, sur la première page, comme je l'ai un peu décorée, je vais venir y noter des petites choses, je sais pas, budget de planeur, ou coller un truc qui ressemble à un billet ou autre, j'en sais rien. Alors, et parce que moi c'est pour y mettre des sous-sous. Parce que vous voyez, là, dans 1000-1500 bornes, il y a la vidange de la voiture à faire. Pas prévu budget, donc il va falloir organiser ça. Alors, donc, la première, je ne l'utilise pas, et du coup, j'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, je récupère la première. Donc, 12 pour évidemment les 12 mois de l'année. Alors, vous vous dites, c'est bien, mais tu vas faire quoi avec ça? Alors, je vais aller piocher dans ma pochette, voilà, hop, où en fait, je mets toutes les découpes de papier. Voilà, les pages que j'ai pu entamer, je jette pas, je garde et ça va là-dedans. Alors, il faut en fait que je fasse en fait comme une petite pochette sur le devant pour pouvoir y glisser des petites enveloppes à l'intérieur. Alors, je vais tout créer. Je vais vous faire voir la première, puis je ferai les autres après, parce que sinon, ça va prendre une plombe. Allez, tiens, c'est parti. On va prendre ça. Alors ça, c'est des pages recto-verso. Voilà. Ouais, je pense que comme ça, c'est pas mal. Donc, faut que je vienne faire une pochette sur le devant. Pour pouvoir y glisser à l'intérieur, donc une enveloppe. Alors, ouais, on va la mettre comme ça. Faut pas que ça vienne sur les trous, hein. Là, ça fait 9. Ouais, on va dire ça, on va dire que ça fait 9. Faut pas que ça vienne au bord. Et en hauteur. Bon, ça fait beaucoup. Oh. Ouais, 9 sur 8. Je suis en train de regarder un truc. Pour que je fasse de bêtises, si je fais 9 sur 8, on va être là.
Ah, bah décidément, bon. Bon, mon angle, il est là. Ça fait pas assez. Donc si je viens à 10, ouais, ce sera mieux. Alors, après, je suis en train de fait, si vous voulez, de voir, hein, en fait, pour faire une pochette devant, que je vais venir coller d'ici à ici et d'ici à ici, mais au lieu de faire un carré droit, j'avais envie de faire un truc en diagonale. Mais j'ai peur, par contre, qu'en ouvrant, ça ne tienne pas à l'intérieur. Ou alors, il faut que je fasse plus haut. Le problème, c'est que si je fais plus haut, ou alors, il faut vraiment que je vienne faire ici. Juste sous le premier trou. Mademoiselle Gomme, t'es où? T'es là. Vous voyez pourquoi il faut toujours travailler avec un crayon de papier, comme ça, au moins, ce qui vous plaît pas, vous pouvez l'enlever. J'ai un bout de papier là. Hop. Donc admettons que mon carré, enfin mon triangle soit là. Hop, je glisse ça comme ça. Ah, il n'y a pas grand chose qui va dépasser en fait. Non, c'est très bien comme ça. Impec. Alors, donc je reprends mes mesures. Donc du coup, je pars sur 10. 10 par 11, normalement, non, 10, en fait, ça fait 10 par 10. Et je vais en faire une qui va me servir de prototype. Et bien entendu, je l'utiliserai comme j'ai fait pour les cartes. Ça m'évitera à chaque fois de prendre les mesures. Voilà. Ok. Et donc, je réduis de moitié. Comme c'est un carré de 10 sur 10, en fait, je vais me retrouver avec 2 morceaux. Ce qui va être super pratique, parce que déjà, en faisant un, je me retrouve avec déjà 2 découpes de fait. Ah oui, c'est mon mari qui arrive. Parti chercher des sacs de granulés, bah oui. Hein. 22 août, il va falloir commencer à penser à faire des réserves de chauffage, même si le temps actuellement, c'est pas du tout le truc, mais voilà, on n'a pas d'avance, donc il faut en faire. Alors, du coup,
Voilà, donc du coup, je me retrouve avec deux parties. Voilà. Qui vont venir s'ajuster ici. Alors, maintenant, je peux effacer mon trait. Voilà, je vais prendre ma colle. Alors, comme d'habitude, moi, j'ai pas envie d'attendre la Saint-Perlin-Pimpin. Ça y est, ça commence. Je m'en fous sur les doigts. Hop, j'utilise de la glu. Alors, bien évidemment, on n'en met pas partout. Parce que sinon, ben, on pourra plus l'ouvrir. Il faut bien que les bords soient fermés. Sauf la partie où je vais insérer une enveloppe. Voilà. Ben voilà, impeccable. Donc, pour les débords, il suffit de les éliminer. Et en fait, je n'en ai que sur un côté. Voilà. Donc, la première pochette, elle est faite. Voilà. Et voilà, ce qui va me permettre d'insérer dedans, voilà, quelque chose. Et ce quelque chose, hop. Donc j'avais fait des petites enveloppes comme ça, je sais pas si vous avez vu le tuto. Voilà. Donc je vais refaire des enveloppes comme ceci. À l'intérieur, je mettrai un petit budget et hop, je viendrai glisser mon enveloppe comme ceci à l'intérieur. Alors bon, là l'enveloppe elle est vraiment petite. Hein, je vais y mettre un billet de 5 €, dedans, puis je ne mettrai plus rien d'autre. Hein. Donc je vais en faire des un petit peu plus grandes et mettre ici. Ensuite, alors le tuto pour les enveloppes, je vais pas vous le refaire là parce qu'on est déjà à 24 minutes de vidéo pour si peu de choses. Je vous remettrai le lien de la vidéo dans lequel j'ai fait le tuto pour les enveloppes, ce sera beaucoup plus simple. Donc ensuite il faut quand même mettre un titre. Je suis en train de chercher un truc, je reviens. Alors je suis allée chercher des autocollants. Alors en même temps j'ai pensé à un truc, il faut que je refasse le coin là. Voilà. Et il y a un des bords que je ne voyais pas de l'autre côté. Voilà, ça c'est fait. Alors, la pochette là, il faut bien la nommer quand même. Donc, vu que c'est des cartonnettes au mois, je vais mettre janvier, février, etc., etc. Alors, pour faire ça, j'ai été chercher les étiquettes que j'ai dans la réserve. Alors, là, j'ai un abécédaire comme ceci. Encore un abécédaire comme ceci. Ça, c'est du liège, très original. J'ai celui-ci, voilà, recto verso. J'ai celui-ci.
en pailleté rose. Celui-ci. Celui-ci. Tout cela, c'est Anna qui m'en a fait cadeau. Ensuite, de mon côté, il me reste 2 plaques de comme ça, c'est du noir avec des paillettes dessus. Il me reste version jungle et il me reste version pailletée argentée et noir pailleté mais en beaucoup plus fin. Alors, il va falloir que je jongle parce que j'ai pas les 12 mois. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai pensé, j'ai aussi celle-ci que Anna m'avait offert. Et celle-ci, et si tout va bien, vu la couleur et la brillance, ça fera le mois de décembre. Vous avez certainement compris pourquoi. Alors, petite déco. Donc, janvier. Qu'est-ce que je vais mettre à janvier? C'est festif encore janvier, hein, tiens. Mais ça va pas ressortir là-dessus. Si, ça fait gros quand même, hein. Ouais, ça fait gros. Même les noirs et blanches, là, en fait, j'ai pas... je vais pas faire quitter, mais elles sont vachement balèzes, en fait. Je sais même pas si ça va aller, du coup. Ah bah. Le carton dont j'ai besoin, moi, c'est de la planche. Ah, Monsieur le 9 s'est décollé. Hop. Ah non, c'est pas un 9, en plus c'est un 6. Hop, et le 5 aussi. Alors, avant de les décoller, on va essayer comme ça. Déjà, c'est sûr et certain qu'en largeur, ça n'ira pas. Elles me paraissent un peu trop grosses. Hein. Je ne vais pas les coller. Parce que janvier, c'est pas le mois le plus long. Hein. Alors ça fait sympa, mais ça fait vachement grand. Hein. Hop. Ah bah alors. Ça fait joli. Ça fait sympa, mais des 100 BRE. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible, là, les cartes sont vraiment trop courtes. Le mois de décembre n'ira pas dessus, donc décembre, novembre, ça n'ira pas. Bon, j'avais une autre option, et je crois que je vais faire celle-ci, parce qu'en fait, ces petites planches, elles sont très bien, mais alors, les noires, elles sont encore plus grosses, ça encore plus gros, alors ça, j'en parle même pas, non, ça va pas. Bon,
L'idée, au départ, elle n'était pas mauvaise, mais à l'arrivée, ça va pas. Donc, j'avais pris ça aussi chez Temu. Elle est où la tête, il est où le cucu? Voilà. Et c'est des planches alphabétiques. Mais alors, j'ai plusieurs couleurs. Voilà, j'ai du vert bleu, j'ai du parme violet, j'ai du rose et j'ai du bleu. Je pensais y avoir plus de feuilles que ça. Non? Bon. Je vais peut-être pouvoir faire tout, je pense. Il ira bien. Alors. Oui, à la rigueur, je pourrais... Non. Mettre ça là-dessus. Non, ça ne se verra pas. Là. Alors là, je fais suivre de la même couleur. Et puis, pour les derniers, bah, je ferai peut-être un mélange de pastilles. Parce que là, j'ai vraiment la place pour tout mettre. Voilà. Bah, c'est impeccable, hein. C'est impeccable. Moi, je trouve ça sympa. Après, je suis en train de me dire que le rebord de ceci, j'aurais pu aussi le passer peut-être à la machine. Ça aurait pu faire sympa aussi. À voir pour les prochaines. Voilà. Il n'y a pas non plus besoin de faire trop de, comme on dit, trop de fioritures parce que sinon après, trop c'est trop. C'est trop picot. Hop, voilà. Je mets pas d'année. Voilà, je ferai peut-être une pochette amovible dans la première page pour changer les années, puisque j'espère pouvoir me tenir à ce que j'ai envie de faire et pouvoir le faire tous les ans. Donc, pour l'instant, la déco comme ça me plaît. Si j'ai autre chose qui me vient en tête, je le ferai. Mais voilà. Donc, la première page que j'ai fait le découpage. Là, je vais essayer de faire une pochette transparente dans laquelle je pourrais glisser un petit papier avec l'année, en fait. Hop, et puis, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les 11 autres pochettes comme ceci. Alors, je ne fais qu'un côté. J'aurais pu faire deux. Mais après, je me dis que ici, je pourrais peut-être même mettre avec du double face des papiers blancs, lignés ou pas, pour pouvoir écrire au crayon de papier dessus, à la rigueur, avec le dépôt que j'aurais fait dans cette enveloppe, et le pourquoi du comment. Voilà, et les objectifs prévus à cet effet. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je suis contente. Je suis contente de ma petite idée. Ça me plaît bien. Voilà. J'espère que ce petit tuto pour un budget planner vous aura intéressé. Je vais finir toutes les pochettes et la suite de ce petit truc. Et ben, vous l'aurez aussitôt après. Pour moi, ça va s'arrêter là le temps que je fasse tout ça. Pour vous, c'est tout de suite. À bientôt. Alors, je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. Alors, c'est toujours le même jour, mais il est presque 17 h. Hein. C'est très très long à faire. Je m'attendais pas à y passer autant de temps, mais bon, quand on veut faire des petites finitions relativement sympas, ça va bien. Et puis en plus, mon doigt avec la morsure du chat, vous voyez, ça s'arrange pas. Donc je vais aller à la pharmacie tout à l'heure voir ça parce que
Ça m'inquiète un petit peu. Et ça me fait mal. Alors, où j'en suis? Donc, alors, j'ai sorti déjà mes poudres que j'avais eu chez Cultura. Enfin, mes poudres, c'est des tampons encreurs. J'en avais pris 3 différents. Et ça, je l'avais déjà depuis un petit moment que j'avais trouvé ça sur Temu. Donc, avec ça, alors, avec la première couleur, donc j'ai pris la plus foncée. J'ai fait le tour de cette carte. Vous voyez, ça donne un ton un peu vieilli. Ça fait une jolie finition, je trouve. Je sais à peu près ce que je vais mettre ici, mais pour l'instant, c'est pas le truc. Ensuite, donc, le système des enveloppes ici, en fait, c'est bien, mais ça fait trop épais. Donc, j'y mettrai peut-être des die. Je verrai ça par la suite, parce qu'en fait, le devant va servir un peu que de déco, en fait. Ou alors... peut-être un die pour écrire ce que, admettons, là, pour le mois de janvier, les trucs importants ou autres. Ouais, ça, comme ça, c'est encore possible. Donc, toujours l'ouverture là-dessous. Et après, j'ai pris cette couleur-là, donc qui est un peu plus claire. Voilà. Et je continue à faire toutes les cartes. Voilà, devant, derrière. Et c'est là que j'ai trouvé une autre idée. Alors, j'avais un ancien carnet, un ancien bloc dans lequel on range en fait les cartes de fidélité. Et en fait, c'est un truc que j'utilise pas. Donc, je l'ai complètement désossé et j'ai récupéré les petites pochettes transparentes, donc qui font en fait, voilà, recto, verso. C'est bien. Alors, au départ, j'avais idée de les coller comme ça, puisque je n'ai pas spécialement besoin des deux côtés. Mais après, je me suis dit, là, une fois que ça va être collé, ça va pas être super bien. Puis je me suis dit, bah écoute, t'as perforé les cartes, pourquoi pas perforer ces pochettes. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, voilà, la pochette, elle est là, et elle servira à mettre les sous-sous que je dois mettre de côté. Voilà. Alors, elles sont en coupe. Alors là, ça va pas être facile à voir. C'est transparent. Là-dessus, c'est pas mieux. En fait, elles sont à angle rond. Là, on va dire ça comme ça. Et avec le bord, là, ça passe pas. Donc, en fait, moi, je les biseaute. Voilà. Je coupe un peu plus haut et je descends plus bas, pour que ça puisse s'insérer entre les anneaux ici et ici. Parce que sinon, ça coinçait. Vous voyez, ça passait dessus comme ça. Là, ça passe bien comme ça. Alors, j'ai continué les cartes. Donc là, la carte du mois de février. Toujours pareil, hein, avec le petit embellissement tout autour. Là, je n'ai pas mis de petits... je sais pas comment appeler ça. Enfin, un petit triangle comme ça, comme c'était prévu, parce que en fait, février, c'est la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, et je trouvais la carte par elle-même tellement jolie, et quand j'ai voulu mettre un truc, je me suis dit, mais ah non, 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 tu caches complètement le cœur et le piou-piou, donc ce sera la carte qui n'aura rien. Voilà. Ah bah j'ai même pas fait l'arrière d'ailleurs, tiens, j'ai oublié. Tiens, bah ça va être l'occasion de vous faire voir comment on fait. Donc on prend son petit tampon, on tamponne un petit peu, puis on vient faire ça comme ça, tout du long. Ça fait une petite finition sympa, un peu vieillot. J'ai vu ça, c'est Miss Miu Miu qui utilise ça régulièrement. Avec de la Distrex, là, la marque Distrex, mais moi j'ai pas trouvé. Celle que j'ai trouvée là chez Cultura, moi je la trouve bien. Moins cher aussi. Voilà. Je referme bien parce que c'est de l'encre, hein, puis vu les chaleurs qu'il fait. Voilà. Donc ça fait, voilà, ça fait une petite finition très sympa. Donc la petite carte du mois de février. Hop, ici.
Donc, la petite pochette qu'il fait bien. Ensuite, on passe au mois de mars. Voilà. Alors là, j'ai voulu faire je sais plus comment on dit. Enfin, avec la perforeuse, j'ai voulu faire des notes de musique. Sauf que malandouille, j'ai foutu les notes de musique à l'envers. Et bon, c'est pas grave. Le mois de mars. Alors, vous voyez, par contre, la poudre. Faut pas avoir de la poudre sur les doigts parce que sinon, on tâche ces cartes. Et comme c'est de l'encre, et ben ça reste taché. Donc, encore une petite pochette. Là, le mois d'avril avec les papillons. Là, j'ai fait une petite découpe avec cette machine-là. Donc, toujours les produits que Anna m'a fait offert. Voilà. La petite pochette. Le mois de mai. Là, c'est pareil. J'ai fait une découpe et j'ai utilisé celle-ci. Donc, toujours pareil. Petit cadeau de Anna. Un beau cadeau de Anna, surtout. Voilà. Toujours la petite pochette. Là, le mois de juin, le mois un peu printanier. Donc là, c'est pareil, j'ai fait de la découpe et sur celle-ci, c'est cette machine-là, voilà, qui fait un rond, un petit rond, un rond et des vagues. La pochette. Le mois de juillet, qu'est-ce que... C'est laquelle que j'ai pris? Ah ben non, mais c'était le contraire en fait. Là, celle-ci, c'était avec celle-là. Et celle-ci, c'est avec celle-là. Voilà. Et là, j'ai arrêté juillet. Donc, il me reste tout ça à faire. Alors, je détache. Donc, j'ai déjà des triangles de préparer. Et j'ai mes pochettes. Je mets tout à côté. Et je repousse ça. Donc, je vais vous en faire voir une en entier. Alors, ma petite carte perforée à la taille de ma pochette. Donc, je viens d'abord arrondir mes coins. Ça, c'est une petite machine que j'avais trouvée à pas cher sur Temu. Voilà. Ensuite, je viens choisir parmi mes découpes. Alors, c'est des libellules. Les libellules, c'est printanier. Hop, 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 hop. Bien. Ouais, du feuillage. Donc là, je fais aussi l'arrondi. Voilà. Je pousse. Et là, la colle magique qui sert à me coller les doigts. J'essaie toujours d'y aller avec parcimonie, mais parcimonie, comme elle est jamais avec moi, je me débrouille. Oh, la blague à 2 balles. J'y vais avec parcimonie, mais parcimonie, elle est pas là. Oh, c'est nul. Hop. Alors donc là, par contre, j'ai pas fait de déco tout du long parce que sur plusieurs cartes là, j'en ai fait d'affilée. Donc je laisse un petit peu sans rien, peut-être sur une ou deux cartes avant de reprendre. Voilà. Hop. Alors évidemment, le truc quand on fait à la glu, c'est que vous avez intérêt à bien poser tout de suite. Voilà. Ensuite, on prend les jolis ciseaux. On enlève ce qui dépasse. Hop. Poubelle. Voilà. Donc là, on est au mois d'août. Je continue avec mes gommettes.
Voilà. Donc la carte est presque terminée. Et là, je viens mettre le tampon tout autour. Alors comme je dis à chaque fois, ça se pose avec parcimonie, même si parcimonie elle est pas là. Parce que trop c'est trop et après c'est moche. On n'est pas là non plus pour charger le truc, mais simplement pour faire une petite finition. Hop. Et tout. Voilà. Et on bouge pour pas que ça sèche. Voilà. La petite carte pour le mois d'août, elle est faite. Par contre, je n'ai pas donc de pochette au milieu. Donc je vais en créer une. Donc j'ai gardé un modèle que j'ai déjà perforé pour éviter d'avoir à reprendre des mesures à chaque fois. Pour perforer au bon endroit, j'ai besoin de mon crayon de papier qui est parti où? Bah, sacre bleu, il est où? Et bah, il est là. Alors, donc la pochette perforée sur le dessus, je la positionne sur celle qui ne l'est pas. Et au crayon de papier, je viens simplement faire deux petits cercles. Voilà. Parce que j'ai essayé de perforer comme ça, mais ça passe pas, c'est trop épais. Hein. La perforeuse est vraiment faite pour le papier et pas pour le plastique. Et donc là, bon, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon, j'ai deux petits cercles au crayon de papier. Je viens mettre, voilà. Tout simplement. Ensuite, comme je vous disais ici, c'est beaucoup trop haut, donc je descends comme ceci. Si ça va pas, je rectifie. Et non, ça passe impeccable. Voilà. Donc il suffit de faire la suite. Hop. Alors, on vient de faire août, il me semble. Oui, c'est ça, août. Nous allons faire la rentrée des classes. On va faire le mois de septembre. Bien que cette année, la rentrée des classes se fasse fin août, si j'ai bien vu. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai déjà utilisé ce papier-là, mais je l'ai mis dans quel sens? J'ai mis côté vert, oui, c'est ça. Donc là, on va le mettre côté ballon. Alors, on arrondit. Là, par contre, on va faire une petite déco. Alors, la dernière déco, c'était... Plusieurs petits ronds. Celui-ci. Ok. Et bah, je vais prendre celui-là. Alors, hop, positionne. Ah, par contre, il faut manger les épinards pour utiliser ces machines, hein, parce que... Waouh. Pour avoir des muscles en plastique. Hein.
Voilà. Voilà. Oui, ça fait une petite déco sympa, je trouve. Bon, ben voilà, c'est bien perforé. Donc, passage à la colle. Toujours avec Madame Parcimonie qui n'est pas là. Et elle sort quand elle veut, cette bourrique de colle. Alors des fois elle sort pas, des fois elle fait des gros pâtés. Voilà. De toute façon, je pourrais pas finir entièrement avec vous parce que comme il faut que j'aille à la pharmacie pour mon doigt, je vais pas pouvoir faire tout le reste des mois avec vous. Elle est partie de travers. Ah, zut. Elle est partie de travers. Bon. Et ben, ce sera la carte de l'erreur et puis c'est tout. Terminé. C'est pas grave. Hop. Et du coup, ça colle plus. Oui, ce que je vous disais, quand on utilise la glu, voilà, il faut vraiment faire gaffe. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est foutu. Bon, alors ma carte est droite. Donc ça m'embêterait de la couper. Donc ça va rester comme ça. C'est la carte de l'école. C'est la carte des débutants. C'est la carte des erreurs. Oui, je me trouve des excuses, je sais. Oh, bon. C'est pas grave. Alors, September. Ah, par contre, j'ai intérêt à démarrer du début. Parce que là, septembre, c'est long. Hop. September. D'où la seule chose que je crains dans cette histoire, c'est qu'il me manque des lettres. Sep. Temps. Septembre. Voilà, comme là j'ai plus de E. À mon avis, je vais être enquiquinée avec ça. Ah bah puis ça en plus ils sont mal découpés. Voilà. Octobre, il me faut un E. Novembre, il me faut un E. Décembre, il m'en faut 3. Donc il m'en faut 5. Oh, j'ai pile poil les 5. Ah bah dis donc. Pouh. Alors, Wistiti, on continue. Il n'aurait pas fallu me rajouter un mois de plus, hein. Hop.
J'ai l'air fine avec mon doigt en l'air. Hein. C'est comme celles qui boivent le thé avec le doigt en l'air, n'est-ce pas? Moi, je tamponne avec le doigt en l'air. Voilà, septembre de travers est terminé. Zou. C'est pas mal. Hop. Alors, on fait la pochette. Les petits serpents de papier. La petite pinceonnette. Le raccourcissement. Et voilà, impeccable. J'ai encore 3 mois à faire et il est 5 heures. Oh, ça va, j'ai le temps. Octobre. Ouais, je vais la mettre dans ce sens-là, celle-là. Alors, les coins. Octobre. Oh, c'est triste, octobre. C'est les temps un peu gris. Allez, nous. Alors évidemment, là je le fais maintenant, mon planeur budget, mais je le commence pas avant l'année prochaine. Hein. Là, l'année se termine, ça ne sert à rien. Par contre, je le fais maintenant parce que comme je vais avoir au niveau de mon temps de loisir un peu moins de temps à partir du mois de novembre, j'essaie de m'organiser en fait tout ce que je voulais faire. Parce qu'après ça va être autre chose. Alors. Voilà. J'essaie de me mettre à jour dans mes loisirs, dans mes créations. Parce que je vais être sur des horaires qui vont faire 8h30 midi. Alors 8h30, sachant que j'ai 1 heure de route pour y aller. Hein. Voilà. Donc 7h30, donc lever à 6h. Ouais, 6h, 6h30. Donc après, sur place, c'est coupure midi, 13h30, je crois. Et on finit à 17h. Donc 18h de retour. Comment vous dire? Les journées vont être courtes pour les loisirs créatifs. De toute façon, je m'en doutais, hein, même de toute façon, si c'est pas un stage, ça avait été du boulot, ça aurait été pareil. Hein. Donc ouais, il y a des choses un peu longues à faire, comme ça. Donc autant le faire maintenant. Alors, on y va. Octobre.
Je vois pas les R. Ils sont là. Hop. Voilà. La poupoudre. Après, comme je vous ai dit, hein, je vais avoir des choses à rajouter. Mais bon, ça sera pas fait aujourd'hui. Hein. On peut pas tout faire le même jour. Déjà, première partie de vidéo, on est sur 30 minutes. Là, je vois que depuis la reprise de la vidéo, j'en suis déjà à 27 minutes. Donc, ouais, les grandes vidéos, c'est sympa, mais bon, faut pas non plus que ça dure 3 heures. Pourtant, j'ai pris le coup de main pour faire ça, vous voyez, comme on dit, je ne lambine pas. Mais il faut le temps qu'il faut. Voilà, octobre est fait. Hop, alors, la pochette. Allez, courage, moussaillon, plus que 2 mois. Et c'est Noël. Même si je suis pas une fan de Noël. Hop. Je sens que je vais être obligée de fermer la fenêtre. Je crois que mon voisin, le cultivateur, est en train de passer son appareil pour retourner les mauvaises herbes. Je viens de voir un nuage de poussière. Si je laisse ouvert, ça va pour le faire. Faut que je surveille si c'est là en face ou si c'est l'autre à côté. Mes papillons. Est-ce que je les ai déjà pris ceux-là? Je ne crois pas. Non. Mais ils sont à l'envers. Eh ben tant pis, ils auront la tête à l'envers. Non, non, c'est nul. Hop, allez, c'est parti. Tiens, avec une touche de couleur. Non, ça je veux garder pour autre chose. Ah bah, si je fais tomber les pochettes en plastique. Oh, Crévendiou que la terre est bosse. Alors. On va faire une petite découpe.
Alors, je ne voudrais pas, je ne voudrais pas. Je ne vous en voudrais pas si vous mettez la vidéo en accéléré, puisque évidemment, ce que je fais, effectivement, est un peu répétitif, je le conçois. Hop là, et voilà, il y avait longtemps. Hop. Donc on doit être sur novembre. C'est ça. Alors. Allez. On arrive au bout. J'aime bien ces encreurs, ils sont tellement beaux. Alors, novembre est fait. Hop. Allez, la dernière pochette, puisque chez mon modèle, donc il me servira le dernier. Déjà, on gagnera du temps avec ça. Voilà. Allez. Et c'est parti. La dernière, ce sera décembre. Après celle-ci, je vous laisse. Et on se retrouvera dans une autre vidéo où je vous ferai voir la suite des embellissements que je vais faire. Hop. Ah, c'est le booster pour le faire. Ça n'est pas sorti. Hop. Non, parce que là, les die, le temps de les faire, le temps de trouver les papiers adaptés à ce que je veux faire. Ouais, non, là, c'est encore 1 heure derrière de vidéo.
Donc, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ah ben évidemment, ça va pas couper. Pour le dernier, non, je vous referai une vidéo là-dessus. Ah bah décidément, pour le dernier, faut que ça me casse les pieds. Bon. Et bah tu sais quoi, tu veux rester là, et bah tu vas y rester. Hop. Ouais, mais je le vois, ça m'agace, donc il faut que je l'enlève. Et je sens que si je l'enlève, je vais tout arracher. Voilà. Zouf. Alors, hop, la colle. Toujours avec parcimonie. Et qui n'est toujours pas là. Je vais la licencier parcimonie. Trop d'absentéisme. Non mais... Oh, il va tant que j'aille me coucher, moi. Hop là. Zouf. Hop. Allez. Voilà. Impeccable. Donc, nous avons dit décembre. Je vais faire un méli-mélo de couleurs. Terminer l'année par un feu d'artifice. Hop. Et mon dernier E, il est là. Alors, si je veux refaire quelque chose... Si je veux refaire quelque chose avec ces gommettes-là, il faut que je trouve des trucs qu'on prend de E. Hein. J'en ai plus. Et ma dernière pochette vient encore de tomber. Et j'ai pas fait ça. Bon, en fait, vous allez encore avoir une vidéo qui dure plus d'1 heure. Hein. Ça devient une habitude chez moi. Regardez, joli. Zou, le dernier qui était déjà découpé. Hop, et basta. Voilà, alors,
on se refait un petit tour rapidos. Donc, la petite pochette en plastique fleurie qui vient de chez Temu. Il n'y avait rien dedans. Donc, j'ai créé les cartes, hop, la page de garde et les mois qui se suivent avec le petit interstice pour aller y ranger des petites choses. Et les pochettes transparentes qui viennent d'un ancien porte-cartes que j'ai recyclé pour mettre là-dedans. Février, pochette. Je vais y arriver. Mars, pochette. Avril, pochette. Mai, pochette. Juin, pochette. Juillet, pas pochette. Voyez, brave Jean, je me demandais pourquoi il restait une pochette. Eh ben oui, parce qu'il en restait une. Ah là 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 là. Heureusement que je refaisais le tour. Donc, pochette, voûte, pochette, septembre, pochette, octobre, pochette, novembre, pochette, décembre, pochette. Voilà. Alors, moi, j'ai fait une pochette de trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, c'est ça, il m'en manquait bien une. Voilà, donc il y a encore des bricoles à faire, mais sur ce, je pense que la vidéo est déjà suffisamment longue pour un premier jet de ce petit budget journal. C'est même pas un budget journal, un prior journal, j'ai même plus, voilà. Alors qu'il est, autant que j'y ai passé, hein, vous m'en excuserez, un budget journal, voilà. Non, c'est même pas ça. Moi, écoutez, il me plaît bien. Je trouve que avec pas grand chose et beaucoup de temps, je me suis bien débrouillée. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour voir pour les finitions, pour encore un petit peu de déco. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.